Dans cette vidéo, je t'explique comment utiliser l'outil de retracement de Fibonacci comme un pro. Tu vas le voir après cette vidéo, tu vas vraiment pouvoir l'adapter à ta stratégie de trading et pouvoir l'utiliser pour analyser de manière plus technique les actifs que tu trades. Donc, c'est parti. Alors, dans un premier temps, pour bien te faire comprendre la puissance de cet outil qui est le retracement de Fibonacci, on va d'abord partir sur de la théorie et ensuite sur un petit peu de pratique. On ira en direct sur les marchés pour voir comment tu vas pouvoir utiliser à bon escient un de mes outils favoris qui est le retracement de Fibonacci. Donc, let's go, c'est parti. Donc là, dans un premier temps, je vais te faire un petit peu de théorie pour que tu comprennes comment fonctionne le retracement de Fibonacci. Alors, tu le sais, lorsque un marché est en tendance, il ne va pas monter jusqu'au ciel en ligne droite. Tu vas avoir une phase d'expansion, ensuite tu vas avoir une phase de retracement, expansion, retracement, etc. Et grâce à l'outil de retracement de Fibonacci, tu vas pouvoir essayer de comprendre à quel niveau le retracement va se terminer pour pouvoir entrer potentiellement en position et ensuite repartir sur un momentum où tu vas repartir en tendance. Donc là, dans un premier temps, je vais te tracer rapidement. On va dire ici, tu as une tendance haussière. Donc, tu vois ici, tu as des hauts de plus en plus hauts et tu as également des bas de plus en plus hauts. Donc là, c'est vraiment caractéristique. C'est vraiment caractéristique d'une tendance haussière. Je le note ici. Et à l'inverse, pour une tendance baissière, tu as une phase d'expansion, une phase de retracement, expansion, retracement, etc. Et donc là, tu as une tendance baissière. Donc, une fois que tu as défini ça, entre guillemets, pour le trader, pourquoi ça va être intéressant d'utiliser le retracement de Fibonacci, c'est qu'on va essayer de comprendre est-ce qu'on a des niveaux clés pour potentiellement intervenir en tant que trader et potentiellement définir des niveaux de retracement avant de repartir sur la tendance. Donc là, tu le vois, par exemple, à ce niveau-là, on va définir certains niveaux par rapport à Fibonacci. Donc, lorsque tu prends ton outil à ce niveau-là, donc là, tu cliques ici sur TradingView et tu as le retracement de Fibonacci que tu peux te mettre, par exemple, en favori. Et ensuite, pour tracer Fibonacci, tu vas prendre la base de ton mouvement d'expansion jusqu'au plus haut avant de retracer. Donc là, tu vois, tu prends ta base et ensuite, tu vas jusqu'au plus haut. Et en fait, ça va te donner différents niveaux qu'on appelle les niveaux de retracement de Fibonacci qui sont basés par rapport au nombre d'or et par rapport à l'arithmétique. Donc, en fait, on va pouvoir définir plusieurs niveaux très intéressants. On va notamment avoir ici le niveau des 23,6 ou 23,6% de retracement de Fibonacci. Ici, tu le vois. Après, tu le verras. On va pouvoir faire varier les paramètres. Ensuite, tu vas avoir un autre niveau de retracement intéressant qui est le niveau des 38,2 de Fibo. Ensuite, tu as le niveau qui est le plus impactant et qui est le plus suivi par toutes les personnes qui traitent sur les marchés financiers, c'est le niveau des 50% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un mouvement d'expansion de 0 à 100, ici, tu vas avoir un retracement de la moitié du mouvement d'expansion. Donc, si on passe de 20 000 à 20 100, ici, tu auras un mouvement qui va retracer jusqu'au 50%, donc jusqu'au 20 050. Ensuite, ici, tu as les 61,8, donc liés par rapport au nombre d'or qui est 1,618. Ensuite, tu as les 70,5 et enfin, tu as les 79% qui sont potentiellement la borne maximale du retracement de Fibonacci. Et donc là, si on continue ici sur un aspect plus théorique, une fois qu'on définit ces différents niveaux, ici, c'est ce qu'on appelle le 50%, on a le retracement moyen, donc la moyenne entre la phase d'expansion, entre la phase du bas et la phase du haut, donc entre le plus bas et le plus haut de cette phase d'expansion. Et ensuite, entre les 61,8 et les 79, c'est ce qu'on appelle notre sweet spot area. Je vais te le noter ici. Et donc, c'est potentiellement une zone très intéressante pour entrer en position où on a potentiellement un retracement assez profond pour avoir un ratio de risk-reward intéressant pour entrer en position. Souvent, ce qui va se passer quand vous utilisez le retracement de Fibonacci dans vos analyses, c'est que vous allez chercher un point ou un niveau qui va être intéressant pour entrer en position, pour aller chercher le plus haut précédent et en ayant moins de stop loss, avec un stop loss légèrement plus bas que la phase d'expansion de base. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez un ratio risk-reward très intéressant et qui vous permet du coup d'avoir des trades de haute qualité. Si par exemple, ici, vous rentrez sur les 79%, vous le voyez,
vous targetez par exemple un stop loss légèrement en dessous de la base de l'expansion et vous allez targeter le plus haut, vous voyez ici par exemple, vous avez un ratio risk-reward de 3,50. Mais ça, on le verra plus en détail plus tard. Et donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de définir ces niveaux clés. Bien sûr, attention, ici, lorsqu'on parle de niveau de prix clé, on parle plutôt de zone. Vous le savez très bien, les marchés financiers étant très volatiles, on n'a pas le marché qui va s'arrêter sur le point près. Ce n'est pas parce que par exemple, votre 50% de Fibonacci affiche 20 350 que le marché va s'arrêter exactement à 350. En fait, il faut que vous ayez vraiment en tête que vous allez vraiment avoir une zone de prix. Donc, par exemple, ça peut différer avec un delta de l'ordre de 10-20 points. Ça peut également différer en fonction de la volatilité et de l'actif que vous tradez. Bien sûr, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions sur zone si vous tradez le Nasdaq, si vous tradez le gold, si vous tradez l'euro-dollar ou par exemple si vous tradez le marché obligataire. Donc là, il faut vraiment l'avoir en tête. On va parler vraiment de zone de prix. Alors ensuite, pour les personnes qui me demandent comment setup le retracement de Fibonacci, donc vous allez ici par exemple et vous allez sur la petite molette. Donc là, vous le voyez, vous allez par exemple pouvoir définir la ligne de tendance. Si vous voulez dépointiller, si vous voulez des traits pleins, vous pouvez également changer la couleur, l'opacité, etc. Ensuite, vous allez avoir les lignes de niveau. Donc les lignes de niveau, c'est la même chose. Vous pouvez faire varier, entre guillemets, la grosseur du trait. En fait, ce qui va être intéressant également ici, du coup, ça va être les niveaux clés de retracement de Fibonacci. Donc vous le voyez ici, vous avez le 23,6%, donc qui est le premier niveau de retracement potentiel qu'on va pas beaucoup utiliser. Pourquoi? Parce que ici, on pense qu'on n'a pas un niveau suffisant de retracement. Le retracement n'est pas assez profond, donc on va vraiment privilégier les retracements à partir de 50% de Fibo. Donc là, vous le voyez, vous avez les 50%. Ensuite, vous avez les 61,8. Vous avez les 70,5 que j'ai pas personnellement setup par rapport en fonction également de ma stratégie trading. Et vous avez également les 79%. Mais si par exemple, vous, au lieu des 23,6, vous souhaitez avoir par exemple les 25% de Fibo, eh bien là, vous pouvez enlever 23,6, mettre 25. Et là, vous le voyez sur le graphique, vous avez bien un retracement de 25% de tout le mouvement haussier précédent. Donc là, si je reviens à 23,6, et là, vous pouvez également faire varier le paramètre de la couleur. Et vous, en fait, c'est à vous de jauger, aller setup et changer vos différents paramètres pour vraiment le mettre à votre guise et l'utiliser de la meilleure des manières. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est par exemple, vous pouvez enlever les niveaux de prix. Si vous souhaitez simplement, par exemple, trader un actif en ayant simplement les niveaux de retracement, ici, vous enlevez les niveaux de prix et vous le voyez, vous avez les 23,6, les 38,2, les 50%, etc. Et au même niveau, par exemple, sur les niveaux, vous pouvez également les enlever et vous pouvez les mettre soit en valeur, soit en pourcentage. Souvent, Fibonacci, on va parler en termes de pourcentage. Moi, je les laisse en valeur comme ça, mais je sais par exemple que le 0,38,2, c'est les 38%. Et là, par exemple, vous le mettez en pourcentage et vous avez ici pourcentage 38,2, 50%, 61,8, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous en fonction de comment vous voulez setup votre outil ici de retracement de Fibonacci. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce qui va être intéressant pour nous, du coup, c'est d'essayer de comprendre à quel niveau on va pouvoir potentiellement se placer pour entrer en position. Ici, vous le voyez par exemple en tendance baissière, donc avec des bas de plus en plus bas et également des hauts de plus en plus bas, on va essayer de définir le retracement. Et ensuite, vous le voyez, bien sûr, dans vos stratégies trading, n'utilisez pas simplement cet outil, mais il est vraiment à additionner et à corroborer avec votre autre stratégie trading, que ça soit de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. C'est vraiment un supplément en plus pour essayer d'avoir une confluence supplémentaire pour valider votre setup. Et on attendra, par exemple, ici, d'avoir un retracement à 50% ou bien d'avoir un retracement à 61,8, à 70,5 ou à 79. Et en fait, ce qui va être intéressant pour nous avec Fibo, c'est qu'on va essayer vraiment de définir les zones clés où on va pouvoir entrer en position et les zones clés de retracement potentiel. Donc maintenant qu'on a vu ça un petit peu sur l'aspect théorique et comment on peut utiliser le retracement de Fibo en tendance, que ce soit en tendance haussière ou en tendance baissière, on va aller du coup sur l'indice directement pour voir si on a des niveaux clés et vous allez le voir, ça marche plutôt très bien. Donc vous voyez ici, par exemple, sur le Nasdaq, je vais vous le tracer ici, on était bien ici sur The Daily, on a une tendance haussière, ensuite on a un retracement, tendance, retracement, et là potentiellement pour repartir en tendance haussière. Donc là, vous le voyez, on a bien notre phase haussière. Je vais vous le noter. On a bien notre phase
haussière à ce niveau-là. Ensuite, on a bien ici notre phase de retracement. Ensuite, là, vous le voyez, on était en daily, on a bien breaké ici le précédent BOS, le break of structure. Donc, on est bien dans une tendance haussière. Ensuite, on a toujours notre phase haussière. Et on a également, dernièrement, si vous avez tradé les marchés financiers, notamment avec les tarifs douaniers, on a eu un très beau short ici par rapport au plus haut. Et donc là, on avait vraiment ici notre retracement. Et vous le voyez, l'outil de Fibonacci va être très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de définir des niveaux clés très intéressants à analyser et ensuite à trader. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va prendre notre outil de Fibo. Et là, par exemple, on va commencer à se focus sur la première phase haussière. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, vous prenez la base jusqu'à la pointe la plus haute. Donc, pour les nouveaux qui nous rejoignent, vous avez la base ici et vous avez le plus haut à ce niveau-là. Et donc, vous tracez votre outil de Fibo de la base jusqu'au plus haut. Et là, regardez ce qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'adore le trading. C'est parce qu'en fait, c'est très mathématique et c'est très arithmétique. On pourrait croire, en étant novice sur les marchés, que les marchés bougent de manière cyclique ou bougent dans tous les sens. Mais en fait, ils respectent vraiment des règles très précises. Et encore une fois, on le voit ici. Et forcément, beaucoup de personnes sur les marchés financiers utilisent ce retracement de Fibonacci. Et donc, forcément, ça nous donne des zones clés où les traders vont intervenir. Donc là, vous le voyez exactement à ce niveau-là. Sur du daily, on a également un point de touche exactement à ce niveau-là, au niveau des 61,8 de Fibo. Vous voyez, on a eu un très beau rebond sur les 10 500, exactement 10 490, 10 500, exactement ici sur le Nasdaq en octobre 2022. Donc, vous voyez, encore une fois, très intéressant. Et regardez la pertinence des analyses, c'est qu'on réagit ici au point près, alors que l'actif du Nasdaq futur ici en l'occurrence, est extrêmement volatile. Et ensuite, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, à backtester vos stratégies en fonction de l'indice que vous tradez, également du time frame que vous utilisez. Et l'avantage de Fibonacci, c'est que vous pouvez l'utiliser du weekly, daily jusqu'au M1, M5. Là, par exemple, sur la dernière phase haussière, si on prend également de la base jusqu'au plus haut précédent ATH, donc toujours pareil, ici la base, ici le précédent ATH. Regardez encore une fois ici, malgré la panique qu'il y a eu sur les marchés financiers avec les tarifs douaniers, sur le Nasdaq où on a perdu quasiment 30%. Regardez ici, on s'est posé exactement sur les 50% de Fibo à 16 475. Et ensuite, on a eu un net rebond technique pour ensuite repartir. Et potentiellement, dans les semaines à venir, on va pouvoir aller breaker le précédent ATH pour aller récupérer les plus hauts et par exemple les 22 500. Donc, voyez encore une fois la pertinence de ces analyses. Ici, on est en daily. On a exactement réagi sur le niveau des 50% ici. Bien sûr, attention, on pourrait très bien réagir sur d'autres niveaux. Le marché aurait très bien pu réagir sur le niveau des 61,8 par exemple, et auquel cas, on aurait retracé de manière plus profonde pour venir ici s'appuyer sur les 61,8 et ensuite repartir en tendance haussière. Ça aurait pu être également un autre scénario. Mais c'est pour ça qu'on va set up différents niveaux sur notre retracement de Fibonacci pour essayer de tous les surveiller. Est-ce que le 38,2 tient? Oui, non, j'analyse. Ensuite, il se fait breaker. On passe au niveau des 50%. Est-ce que là, j'ai des confluences qui me montrent que les acheteurs sont présents sur ce niveau? Oui, non. Et en fait, ça nous permet vraiment de créer la méthode de l'entonnoir et de vraiment pousser dans le détail notre analyse technique. Et en fait, on fait ça avec toutes les différentes zones en sachant que potentiellement, on va favoriser les retracements profonds. Par exemple, en l'occurrence ici, du 61,8 au 79%, en sachant bien que potentiellement, le marché ne va jamais revenir. Si par exemple, vous êtes un trader qui entre en position seulement sur les 61,8 de Fibo, là, vous le voyez, vous n'êtes pas exécuté. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment à adapter à votre stratégie de trading. Et donc là, vous le voyez, sur du daily, ça a marché. Si par exemple, on descend sur du M15, donc sur des marchés en tendance, vous le voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que potentiellement, ici, on a eu un très fort momentum haussier. Donc là, toujours pareil. Par exemple, on peut prendre de la base ici jusqu'au plus haut.
Et regardez encore une fois la pertinence des analyses. On est exactement sur les 61,8 de Fibo. Vous le voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est pas au point près sur les 61,8 de Fibo à 734 ici, mais on est revenu à 700. Donc, on a ici un delta de 30 points sur le Nasdaq Futur à ce niveau-là. Mais vous le voyez que ça a été un niveau qui a été très défendu par les acheteurs. Et la preuve, on n'a pas été plus bas. Et ensuite, le marché est reparti en tendance haussière. Donc, vous voyez ici, le niveau des 61,8 a parfaitement fonctionné. Et c'était un niveau qui était vraiment défini par les acheteurs pour entrer en position. Et là, par exemple, si vous souhaitiez, par exemple, entrer en position ici, si on fait une simulation, par exemple, vous mettez un long, vous rentrez sur les 61,8. Vous mettez un stop loss, par exemple, en dessous du précédent plus bas et vous allez targeter le plus haut précédent. Vous voyez ici, vous avez un ratio risk-reward de 1,60. C'est pas un trade incroyable, c'est pas le plus beau trade de votre vie. Par contre, ici, c'est un trade gagnant. Et là, il s'est vraiment basé sur une de vos confluences, qui est le retracement de Fibonacci, et potentiellement vous a montré que ce niveau était défendu par les acheteurs pour pousser le prix à la hausse. Et en fait, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous amuser sur votre actif à définir toutes les zones. Par exemple, vous voyez ici, on a une zone de consolidation. Là, on a de l'inducement. On vient rechercher la liquidité en dessous de la zone de range. Et si par exemple, on utilise Fibonacci, pareil, on prend de la base jusqu'au plus haut. Regardez encore une fois ici la pertinence. On peut rentrer sur les 52 Fibo exactement à ce niveau-là. Et là, c'est encore une fois une très belle entrée en position ici. Ensuite, on continue. Et en fait, lorsque vous avez des marchés en tendance, vous pouvez faire ça à chaque fois. Vous pouvez vraiment définir les tendances, expansion, retracement, etc. Et ensuite, vous amuser, entre guillemets, à voir quels niveaux sont intéressants à trader. Par exemple, ici, si on prend du plus bas au plus haut, donc toujours ici, je prends le plus bas et ici jusqu'au plus haut. Et regardez encore une fois une touche incroyable sur le niveau des 50%. Donc là, à chaque fois, vous allez avoir des rejets. Il faut qu'il y ait un rejet ou un rebond qui montre que le niveau est défendu. Vous le voyez, par exemple, le niveau des 38 a beaucoup été travaillé. Ensuite, on vient le transpercer pour prendre appui sur les 50 et ensuite repartir. Donc, faites très attention si vous entrez en position, par exemple, sur les 38 de Fibo. Potentiellement, comme c'est un retracement qui n'est pas encore assez profond, alors le marché va pouvoir potentiellement aller plus bas. Et vous pouvez faire ça du coup à chaque fois et en fonction bien sûr de toutes les time frames. Par exemple, vous voyez ici, on avait le précédent BOS à ce niveau-là. Là, on vient prendre du plus bas au plus haut à ce niveau-là. Donc, je vous le note comme toujours, le plus bas. Ici, vous avez le plus haut. Et regardez ici encore une fois, on a un net rebond sur les 61,8 de Fibo. Et ensuite, vous pouvez corroborer ça avec d'autres setups. Par exemple, à ce niveau-là, vous aviez une Demand Zone M15. Je vais vous le noter. Par exemple, Demand Zone M15. Ensuite, vous aviez de la Fair Value Gap à ce niveau-là. Donc, potentiellement un déséquilibre dans le prix à venir combler. Et donc là, en fait, vous êtes en train de commencer à créer une stratégie de trading où vous incluez plusieurs confluences. Et donc, quand vous additionnez la Demand Zone M15, vous additionnez la Fair Value Gap, les 61,8 de Fibo, etc., alors vous pouviez entrer en position, par exemple, à ce niveau-là. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec Fibo, c'est que ça vous permet vraiment de conforter votre stratégie de trading et d'ajouter une couche supplémentaire pour chercher des setups à haute probabilité. Et en fait, vous pouvez également le faire du coup en M5, c'est exactement la même chose. Donc ça, je vous conseille vraiment de choisir l'actif que vous tradez et ensuite d'utiliser Fibo sur vraiment toutes les time frames. Ça, c'est vraiment la force de l'outil Fibonacci, c'est que c'est vraiment un outil multi-time frame.